Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le mode campagne d'Imperial Assault, le jeu FFG qui va bientôt sortir en France chez Edge. Alors, on avait vu le mode escarmouche et aujourd'hui on va voir le mode campagne. Donc pour le mode campagne, on a au dos du livret une superbe feuille de campagne. Voilà, où on va mettre un petit peu l'expérience des deux joueurs, enfin des deux joueurs et plus, du groupe de joueurs rebelles, du joueur empire, et puis on va avoir ici l'enchaînement des missions. On va commencer, avant de se lancer dans quelques missions que ce soit, par préparer notre campagne, donc on a un petit peu de travail à faire. Chaque joueur rebelle va choisir un héros, donc quand on était en mode escarmouche, on avait des petites cartes comme ça. Maintenant, on a une carte un peu plus grande, une carte de héros. Voilà, on retrouve à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on retrouve la vie, on voit ici 10, la vitesse, la défense, et en dessous, on a des habilités spéciales pour interagir avec des objets. On voit qu'on a également maintenant de l'endurance. L'endurance, c'est une valeur qu'on va dépenser, enfin on va dépenser avec des petits tokens comme ça, bleus, pour faire certaines actions. On va pouvoir se surpasser, donc faire du mouvement en plus, faire des attaques spéciales. On voit ici que notre contrebandière elle a une attaque qui va lui coûter 2, pour faire des choses exceptionnelles. Le problème, c'est que si on ne se repose pas pendant un tour, on peut se reposer d'une valeur de 4, donc récupérer 4 de souffle, ou 4 de vie si on a déjà tout son souffle. Et bien une fois qu'on va être à 4 jetons bleus, tout ce qui est en plus, ça va être transformé en perte de vie. Et quand on se fait attaquer à distance ou au corps à corps, on perd aussi de la vie. On voit qu'elle a 10 points de vie. Et bien si jamais elle perd ses 10 points de vie, on va retourner sa carte. Et là, donc on va la considérer comme blessée. Elle va avoir une endurance et une vitesse qui vont être moindres. Elle va avoir ici des dés pour ses capacités d'interaction qui vont être moins bons. Et là, tout à l'heure, elle avait 2 capacités spéciales, maintenant elle n'en a plus qu'une. Il faut savoir que dans les missions, 9 fois sur 10, si le joueur impérial réussit à blesser de cette façon chacun des héros, eh ben, il va gagner la partie. Il va gagner la mission, plutôt. Parce qu'on va dire que la partie, c'est la campagne, mais il va gagner la mission en cours. Moi, c'est comme ça, j'ai joué hier ma première mission avec 2 autres joueurs. C'est comme ça que j'ai gagné, en étant le joueur impérial. Donc voilà, il y a ce petit raffinement. Donc chaque joueur qui est du côté rebelle va choisir son personnage, va prendre sa carte. Il va aussi avoir à sa disposition un deck qui va le suivre pendant toute la campagne. Donc c'est un deck d'habilités. Ce sont des habilités supplémentaires pour son héros. On voit ici en bas, il y a une valeur en XP, en points d'expérience. C'est des points qu'on va gagner à la fin des missions. Et dans ce deck-là, il y a une carte qui n'a pas de valeur, qui est gratuite. En fait, c'est l'arme de départ de chacun des personnages. Donc avant la toute première mission, chaque joueur rebelle va prendre son arme. Voilà, le joueur rebelle est prêt. Il va garder par devers lui son petit pack, là, son petit deck, et puis on verra comment ça se passe à la fin de la mission. Ensuite, les rebelles ont encore une chose à faire. C'est-à-dire qu'on voit, dans le déroulement des missions, on a en premier la même mission, c'est toujours la mission d'introduction. Suivant le joueur vainqueur, donc l'Empire, ou les rebelles, ça va nous aiguiller vers une autre mission, donc on voit Story Mission, donc une autre mission de la campagne, où on va dérouler l'histoire de la campagne, mais on voit qu'entre les deux, on a une Side Mission. Alors justement, les rebelles, là ça va être eux qui vont pouvoir, et ça je trouve que c'est pas mal, parce que ça met un petit peu de décision au niveau des rebelles, ils vont pouvoir construire leur histoire aussi. Les rebelles vont pouvoir créer, avant le début de la campagne, un deck de side mission justement, qui sont des missions qui arrivent à peu près une fois sur 2, un peu plus même. Donc, pour créer ce deck, c'est très simple. Ils ont un certain nombre de cartes comme ça, avec ce dos.
il y a déjà les cartes rouges, qui sont des cartes personnalisées pour chaque personnage. Ça, c'est une belle phrase. Donc, notre contrebandière, par exemple, elle a cette side mission, High Moon, qui va, donc elle va aller régler ses comptes avec un de ses anciens associés qui l'a trahi. Et en récompense, elle aura une habilité supplémentaire. Et chaque personnage, on voit ici le Wookiee, chaque personnage a une mission de cet ordre-là. Donc quand on joue, par exemple, nous on joue à 4, et bon, on a pris 4 cartes rouges, déjà pour constituer le deck. Ensuite, on a une autre famille de cartes, qui sont des cartes vertes. Et ces cartes-là, c'est des side missions qui vont nous permettre de gagner des alliés. Alors les cartes vertes, on en prend 4. Comme de par hasard, dans la boîte de base, il y en a 4. Donc du coup, on les prend toutes. Donc c'est simple, hein, les alliés, c'est Han Solo, Chewbacca, les saboteurs rebelles et les troopers rebelles de base. Donc on ajoute ça aux cartes qu'on avait pour chaque personnage. Et enfin, on a une dernière famille de cartes, qui sont les cartes grises. Et là, on en a 5 dans la boîte de base. On en prend 4 au hasard et on les ajoute dans le deck. Ce deck-là, on va le mélanger. Et à la fin de la première mission, on va tirer au hasard 2 cartes. Et les rebelles pourront choisir laquelle des 2 missions ils vont essayer de réussir. Donc ce qui fait que c'est pas mal, parce qu'on construit un petit peu son histoire, sa campagne. On peut décider d'aller chercher, par exemple, libérer Chewbacca, ou au contraire, on va aller essayer de chercher le sabre laser de l'aspirante Jedi, ou on va avoir des missions qui vont nous rapporter des crédits, etc., etc. Donc une fois que les rebelles ont choisi leur personnage, ont pris leur arme de départ, ont fabriqué leur deck de side mission, ils ont fini, ils sont prêts pour partir pour la première mission. Pendant ce temps-là, le joueur impérial a un petit peu la même mécanique. C'est-à-dire que le joueur impérial, il a des decks comme ça, il a 3 petits decks de spécialisation. Donc c'est la même chose que pour le joueur rebelle, c'est-à-dire que c'est des cartes qui ont une valeur en XP. Donc il faut savoir qu'à la fin des missions, le joueur rebelle gagne des XP et des crédits, et le joueur impérial gagne des XP et de l'influence. Donc lui, pour sa mission, pour sa campagne, pardon, il va choisir une des 3 grandes familles de spécialisation. Donc moi, hier soir, j'avais choisi par exemple la spécialisation technologique, qui apporte des boosts surtout aux armes et aux droïdes. Après, il y a une autre spécialisation ici qui va donner des boosts aux troopers. Donc toutes les figurines qui vont avoir la compétence, enfin le trait troopers, vont pouvoir être boostées, donc que soit plus résistantes, soit vont faire plus de dégâts, ou alors on va avoir plus de renforts. Et enfin, on a une dernière famille, c'est les services secrets de l'Empire. Et là, c'est des choses qui vont... donc c'est des coups de crasse, c'est des debuffs, et c'est des cartes qui vont jouer sur le mécanisme du souffle qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que quand les joueurs rebelles vont décider de faire des actions spéciales, ou des mouvements supplémentaires, et donc de dépenser les tokens bleus qu'on a vus tout à l'heure, un joueur qui a beaucoup de tokens bleus, grâce à certaines cartes des services spéciaux, il va s'en prendre plein la tronche. C'est-à-dire qu'on va le débuffer, on va lui faire extrêmement de dégâts, etc., etc. Donc moi, par exemple, j'avais choisi ce petit deck là. Donc c'est supériorité technologique. Et comme pour les rebelles, on a une carte qui est gratuite. Donc celle-ci, c'était arme expérimentale. Une carte attachment, donc ça veut dire qu'on va la lier à une de nos cartes de troupes. Et quand j'attaque, j'avais une surge. Une surge, c'est un déclencheur en fait sur les dés. Quand on lance les dés, on peut avoir des déclencheurs d'effets. Donc on prend une surge, enfin on applique une surge supplémentaire en échange d'une blessure. Voilà. Donc c'est un boost d'armes en fait. Donc, le joueur impérial, il va choisir sa spécialisation pour toute la campagne, et lui aussi, alors c'est pas vraiment un deck de mission, c'est ce qu'on appelle le deck agenda. Il va avoir toute une ribambelle de trios de cartes. Donc il va en avoir... combien il va en avoir? Il va en avoir 7 dans la boîte de base,
Et puis après, suivant les petits packs de figurines supplémentaires, il va en avoir d'autres. Chaque trio de cartes va être thématisé. Par exemple, celui-là, c'est celui qui vient avec Dark Vador. Avec Darth Vador, j'arrive pas. Hein. On voit ici Lord Vader's Command. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des cartes qu'on peut acheter avec de l'influence, donc à la fin des missions. Alors c'est soit des cartes qu'on va utiliser pendant une mission, qui va nous donner un bonus, soit une troupe, soit un personnage, soit dans une situation. Soit des cartes donc on va pouvoir utiliser qu'une fois, pour une seule mission, ou qu'on va utiliser pour toutes les missions à venir de la campagne. Ou alors ça peut être aussi des cartes de mission, de side mission. C'est-à-dire que quand les rebelles vont devoir choisir entre leurs deux side missions, si on peut acheter cette carte-là, on va ajouter cette mission. Et on va leur dire, voilà, maintenant tu as 3 choix. Sachant que s'ils ne jouent pas celle-ci, automatiquement on considère qu'elle est réussie pour le joueur impérial. Et par exemple là, cette mission-là, elle permet au joueur impérial, s'il gagne, de prendre Darth Vader en allié. Si en gros il peut, on verra tout à l'heure les groupes de déploiement, il peut dans les missions ramener en plus des troupes normales Darth Vader. Donc on voit que c'est assez vicieux parce que les rebelles ils peuvent être tout contents, ils disent bon allez on va libérer Chewbacca, non, soit tu vas combattre Darth Vader, soit je le gagne pour les missions qui arrivent dans la campagne. Donc on a plein de petits paquets comme ça. Ils sont tous thématisés, donc celui-là par exemple c'est les services de sécurité, encore une fois, on a l'industrie impériale, et donc c'est souvent des bonus, on voit c'est des cartes qu'on va jouer en fait, des missions, il y a aussi des missions forcées, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cartes qu'on achète, donc toujours avec de l'influence, et quand les joueurs vont vouloir faire une mission, on dit non, moi j'ai ça, j'ai ma mission forcée, donc tu es obligé de faire cette mission-là. Donc on a un petit paquet thématisé sur les chasseurs de primes, discipline impériale, etc., etc. Donc le joueur impérial va se constituer ce deck, qui va être un deck donc, de 18 cartes, et à la fin de chaque mission, il va en tirer 3, je crois, si je dis pas de bêtises, non, il va en tirer 4, et suivant ce qu'il aura comme influence, il pourra en acheter une ou plusieurs. Une fois que le joueur impérial a fait ça, les deux joueurs sont prêts pour partir sur la première mission. Donc la première mission, c'est toujours la même. J'ai gardé le terrain là, déployé. Donc en fait, les rebelles, ils vont arriver ici, et ils ont pour mission de rentrer dans un avant-poste impérial et de détruire des petits terminaux de communication comme ça. Donc ils ont 6 tours pour détruire 4 terminaux. Qu'est-ce qu'il y a dans les missions campagne qu'on n'a pas dans les missions d'escarmouche? Il y a des caisses. Les caisses, elles permettent d'avoir des bonus. C'est-à-dire qu'on a un pack de cartes comme ça, caisse, et puis on va tirer au hasard et on a des objets. Donc ça va être des medipacks pour se régénérer, ça va être des grenades, ça peut être de l'argent, etc., etc. Et chaque caisse, quand on a une caisse, à la fin de la mission, ça nous fait gagner 50 crédits. Et ça, c'est assez important. Moi, suivant, enfin après la première mission qu'on a fait, je peux donner un conseil à chaque joueur. Pour le joueur rebelle, je pense que ce qui est important, c'est de jouer les objectifs. Parce qu'on n'arrive pas à flinguer tous les personnages impériaux. Vu qu'on va voir, il y a des renforts pratiquement à chaque tour. Ensuite, une fois qu'on vise les objectifs, si on n'a pas d'autres possibilités, je veux dire, si on ne peut pas essayer d'avoir un objectif, viser les caisses. Parce que mine de rien, les caisses, c'est important, ça rapporte de l'argent. Et on verra après à quoi ça sert. Pour le joueur impérial, moi, hier soir, j'ai gagné en blessant tous les joueurs rebelles. En fait, j'aurais gagné aussi à cause du temps. Parce que et puis j'aurais fait la même chose à leur place. Au début, on s'est plutôt tapé dessus. Donc les joueurs rebelles ont perdu beaucoup de temps au début dans la résolution des objectifs, et du coup ils sont arrivés à court de temps en fait. Donc c'est un jeu qui est quand même assez stratégique.
vous ne pourrez pas, si vous êtes rebelle, tuer tous les adversaires. Alors, pourquoi vous allez avoir beaucoup de mal à faire ça? Parce que le joueur impérial, pour chaque mission, il a 3 groupes de troupes différents. Il a des troupes qui vont être déjà disposées sur le plateau au premier tour. Après, il a ce qu'on appelle un groupe de réserve. Donc, suivant les scénarios, par exemple, sans trop vous spolier, vu que c'est la première mission, mais dans ce scénario-là, il y a une porte. Quand on ouvre la porte, évidemment, derrière, il y a d'autres troupes, mais que le joueur rebelle ne voit pas au début. C'est-à-dire, il voit juste ce qu'il y a dans la partie ici de l'extérieur, la partie verte. Donc ça, c'est le deuxième groupe de troupes dont on dispose. Et puis, pour certaines missions, le joueur impérial a ce qu'on appelle un open group. Et l'open group, c'est des troupes en plus qu'il va choisir. Par exemple, moi, on a vu tout à l'heure, j'ai pris la spécialisation technologique. Et on sait que cette spécialisation-là, elle va donner des cartes qui vont buffer les droïdes. Donc si je suis sur une mission où dans mes troupes de départ, j'ai pas de droïdes, et si j'ai la possibilité d'avoir un open group, je vais prendre des droïdes parce que je sais que je vais pouvoir les buffer avec mes cartes. Et puis ça amène un peu de variété aussi à la partie. Alors, comment on ramène des troupes supplémentaires pendant la mission? Pendant la mission, on a cette magnifique console en carton. Et à chaque tour, donc le chiffre vert, c'est les tours en fait, et le chiffre orange, c'est la menace. Pour chaque mission, donc plus on avance dans la campagne, plus le chiffre va être élevé. Par exemple, pour la première mission, la mission de début, la menace va augmenter de 2 à chaque fin de tour. Donc par exemple, admettons, je suis à la fin de mon premier tour, tout le monde a joué, donc d'une façon alternée, c'est comme pour l'escarmouche on avait vu, une fois le joueur rebelle, une fois le joueur impérial, etc., jusqu'à arriver à la fin. À la fin du tour, on va augmenter la menace. Donc admettons que moi je suis toujours le joueur impérial, je me suis fait flinguer un Stormtrooper, et j'ai un budget menace de 2. On voit sur ma carte Stormtrooper que le coût, là il est de 6, et ici il y a un petit chiffre, comme ils sont 3, 6 divisé par 3 ça fait 2, c'est assez simple, hein. C'est 2. Donc ça veut dire que contre 2 points de menace, je peux faire revenir dans la mission un Stormtrooper. Et suivant les cartes de mission, donc là je ne les ai pas indiquées, mais ils sont dans le livret de campagne, pardon, on va avoir des points de spawn où on va faire revenir nos troupes. Donc ce qui veut dire que pendant toute la partie, les rebelles vont beau avoir dézingué de l'impérial, et l'impérial il va continuer à ramener des troupes tout le temps. Et en plus, il peut aussi ramener des troupes entre guillemets surprises, de par le scénario et de par son open group qu'on a vu tout à l'heure. Et dans l'open group, on peut mettre des alliés. Comme on avait vu la carte sur Darth Vader, et par surprise, dans mon open group, je peux avoir Darth Vader, et si j'ai assez de menaces, alors autant dire que lui, il coûte pas 2, hein, il a un coût en menace extrêmement élevé, et je peux le ramener dans la mission. Voilà, même si au départ, il n'était pas prévu, entre guillemets. Donc, ça, c'est quand on est en train de jouer la mission. Une fois qu'on a joué, donc soit les rebelles, soit les impériaux ont gagné, ce qui détermine la prochaine mission. Et puis on va passer à la phase, alors je ne sais plus comment ils appellent ça, statue phase je crois, je ne sais plus exactement, phase d'upgrade, voilà. Donc on va pouvoir, aussi bien les rebelles que les impériaux, dépenser ce qu'on a gagné. Donc déjà, si on a des objets, des caisses, on doit les défausser, on ne peut pas les garder, d'une mission sur l'autre. Par contre, les rebelles, chaque perso rebelle va gagner ou pas des points d'expérience. Donc, il va reprendre son deck qu'on a vu au départ, et il va voir si il a l'occasion de gagner une habilité. Donc on voit que le coût, il va de 1, si je ne dis pas de bêtises, il va de 1 à 4. Évidemment, les capacités sont de plus en plus puissantes.
Donc là, chaque joueur, individuellement, il va pouvoir peut-être s'acheter une capacité. Ensuite, on voit ici qu'on a des petits decks avec des gros chiffres, 1, 2, 3. Ça, c'est des objets. Donc, à la fin de chaque mission, suivant le niveau de la mission dans la campagne, donc au début on commence 1, après 2, après 3, on va tirer dans ce deck d'objets des cartes. Donc on va tirer 6 cartes. Voilà, je vais le faire avec vous. Hop, 6 cartes. Et on va voir ce que c'est. En gros, c'est de l'équipement qui va nous permettre d'améliorer les personnages. Et on voit en bas, on a un prix en fait. Donc il faut savoir que les crédits des rebelles, c'est un pot commun. Donc par exemple, moi hier soir, les rebelles, ils ont perdu la partie, mais par contre, ils ont réussi à choper toutes les caisses, et en plus, dans une caisse, ils ont trouvé des crédits. Et tout ça, alors je sais plus s'ils ont touché la prime de fin de mission, mais en tout cas, ça leur a permis d'acheter un objet. Donc c'est vous dire, les objets sont quand même assez chers, parce que là même c'était du niveau 1. En mutualisant leurs richesses, les 4 joueurs, ils ont réussi à acheter un objet, et c'était un des objets les moins chers, je sais pas, on n'est pas tombé dessus, c'était un blaster. Un blaster pour un des joueurs, qui améliorait un petit peu les compétences. Donc, les rebelles, ils ont ces deux façons d'être récompensés. Donc, soit par des habilités individuelles, soit par des objets. On voit ici, il y a un petit tas avec des médailles. Ça, c'est des cartes reward, donc récompenses. Ça vient avec les missions. Donc, c'est pas quelque chose qu'on achète au fur et à mesure avec des ressources. C'est suivant certaines missions, elles donnent des récompenses. Pendant ce temps-là, le joueur impérial, lui, il a gagné aussi de l'expérience. Donc il va acheter ses cartes de spécialisation, ça on avait vu tout à l'heure, je vous avais expliqué déjà. Et il va aussi tirer ses cartes agenda, donc qu'il avait, le deck qu'il avait fabriqué au début de la campagne. Donc l'agenda, il va tirer 4 cartes, et suivant le nombre d'influences qu'il a, il va pouvoir acheter des cartes. Voilà, on voit, ça fait 1, 2, 3, 1. Donc on va acheter des cartes, donc ça peut être, comme j'ai dit, des missions, donc side mission, des missions forcées, ou là on voit explosive tactique, donc on garde cette carte secrète, on choisit un espace dans la map, et tous ceux qui ne réussissent pas leur jet, donc en gros ils voient la frappe tactique arriver, sinon ils se prennent 3 blessures, et en plus ils se mettent à saigner. Cette carte, soit on la défausse, soit on la remet dans le pack agenda et on aura une chance de la récupérer et de la racheter plus tard. Donc voilà, au fur et à mesure des missions, on va avoir nos héros qui vont avoir de plus en plus de capacités, qui vont avoir un meilleur équipement, qui potentiellement vont avoir des alliés s'ils réussissent les side missions. Et pendant ce temps-là, en parallèle, on va avoir notre joueur impérial qui va avoir lui aussi des alliés, qui va avoir lui aussi des capacités spéciales, et en plus, dans les cartes agenda, qui va pouvoir faire des coups de crasse à nos joueurs rebelles. On va avancer comme ça, jusqu'à se diriger vers la mission finale, qui va déterminer en fait qui gagne la campagne. Donc moi j'ai fait une partie là avec 2 joueurs et chacun avait deux personnages rebelles. Je dois avouer que j'ai été vraiment agréablement surpris, je dis ça à chaque jeu, mais c'est dynamique, c'est rapide. Les personnages peuvent traverser les figurines ennemies, donc en gros on a beaucoup de mal à les bloquer. Sauf dans les couloirs si on fait vraiment des lignes, parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur une case où il y a déjà une figurine. Donc en gros, il peut traverser, mais en comptant un peu, voilà, en calculant son coût, on peut les empêcher de passer. Quand on est impérial, je pense que la bonne chose à faire, la bonne tactique, enfin, c'était que la première mission, hein, c'est vraiment de blesser tout le monde. Donc se concentrer à chaque fois sur un personnage, au fur et à mesure, et essayer d'empêcher l'accès aux terminaux.
Et pour le rebelle, vraiment ce qui leur a fait perdre la partie hier soir, c'est de vouloir tuer le plus de troupes ennemies possible en fait. Il faut vraiment se concentrer le plus vite possible sur les objectifs. Mais je pense que la première mission, alors je ne l'ai jouée qu'une fois, je pense qu'elle est assez équilibrée. Donc ça augure des bons moments pour la suite de la campagne. Que dire de plus? Comme vous le voyez, j'ai pas trop avancé en peinture. Il y a juste un truc, j'ai acheté le petit pack pour IG88, donc qui est le mercenaire droïde. Je vous montrerai ça un peu plus tard, avec les mécaniques de dés du jeu. Il y a des petits trucs que je comprends pas. Il rajoute des cartes agenda alors qu'on fait déjà son deck si on a le jeu avant. Enfin bon, c'est un peu bizarre, mais j'en parlerai plus tard. Voilà, donc pour l'instant en tout cas, tout ça augure de bons moments. J'espère que ça vous a informé, ça vous a montré un petit peu comment ça fonctionnait. Beaucoup d'informations, hein, j'ai fait ça rapidement. Mais j'espère, alors moi je connais pas Descent, mais il paraît que ça ressemble beaucoup, donc j'espère que pour les joueurs qui connaissent, ça leur a donné un aperçu assez exhaustif du mode campagne, et que ça vous a permis de vous faire un avis. Voilà, je vous dis à la prochaine, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit, à plus, salut.